De retour sur notre planète, nous voilà plongés au cœur d'une mission d'une rare intensité, aux côtés d'une escouade de soldats américains dans une zone de combat extrêmement périlleuse. L'action est haletante dès les premiers instants, imaginez un peu, tandis que deux adversaires tentent de leur tendre une embuscade. Cependant, ces combattants sont de véritables professionnels, réagissant avec une rapidité fulgurante pour neutraliser la menace en un instant. Des détonations assourdissantes éclatent au loin, instaurant une atmosphère chaotique et angoissante qui dépasse l'imagination. L'unité progresse avec une détermination sans faille, abattant chaque ennemi qui ose se dresser sur son chemin. Ils gravissent un escalier jusqu'à un balcon où des tireurs d'élite prennent une position de surveillance stratégique. De ce promontoire, ils commencent à éliminer les cibles en contrebas avec une précision à couper le souffle. Le reste du groupe investit méthodiquement le bâtiment avec une efficacité redoutable, sécurisant chaque pièce l'une après l'autre. Une fusillade nourrie s'ensuit alors que des dizaines de combattants adverses tombent un par un. Une fois la structure sécurisée, l'équipe retourne dans les rues au moment même où de puissants jets vrombissent dans le ciel au-dessus d'eux. Ils poursuivent leur progression, mais au détour d'une rue, ils font face à une vision absolument terrifiante. Une section ennemie entière est postée en embuscade et la situation devient instantanément critique. Nos protagonistes se jettent à couvert, s'engageant dans un échange de tirs qui n'est rien de moins qu'un véritable pandémonium. Ils luttent avec un courage immense, mais malgré leurs efforts héroïques, le nombre de leurs opposants est tout simplement écrasant. La situation devient intenable, les forçant à prendre la décision déchirante de battre en retraite pour se regrouper. Pourtant, alors qu'ils entament leur retrait, un soldat est tragiquement fauché dans une scène absolument poignante. Le courageux Roddy agit sans la moindre hésitation, hissant son camarade blessé sur ses épaules dans un geste héroïque. L'escouade assure un tir de couverture, se déplaçant et ripostant frénétiquement à la recherche du moindre abri. Roddy tente de panser la blessure de son ami, mais doit, le cœur lourd, continuer le combat pour leur survie. Lorsqu'il peut enfin l'examiner à nouveau, son camarade a déjà succombé, un moment d'une tristesse accablante. Un autre groupe hostile surgit et coince l'équipe au bout de la rue. À court d'options, ils utilisent leur radio pour demander de l'aide de toute urgence. C'est alors qu'un événement inattendu se produit qui va tout bouleverser. Les environs sont soudainement plongés dans l'ombre et une lueur rouge, énigmatique et menaçante apparaît dans le ciel nuageux. Soldats comme adversaires cessent immédiatement le combat, levant les yeux au ciel avec une stupéfaction absolue devant ce spectacle invraisemblable. La clarté révèle un immense engin d'origine inconnue, d'une conception totalement nouvelle. Cet appareil mystérieux libère un unique et dévastateur rayon d'énergie qui pulvérise l'unité ennemie tout entière en un éclair. La lueur vire au blanc, semblant accumuler de l'énergie durant quelques interminables secondes. Un puissant faisceau d'énergie jaillit de l'appareil, frappant les soldats américains avec une force colossale. Ils sont aspirés sans défense vers le ciel, à l'intérieur du vaisseau, où une créature extraterrestre effroyable les immobilise pour de redoutables expériences. Les soldats voient défiler des images de leur passé et de leur ultime bataille avant de perdre connaissance. Plus tard, les soldats se réveillent en sursaut lorsque l'étrange chambre de stase où ils se trouvent se désactive. Ils sont éjectés avec force, cherchant leur souffle et recrachant un fluide singulier qui emplissait leurs poumons.
Jax, dans un éclair de lucidité déconcertante, identifie la substance comme étant de la résine de stase, précisant qu'elle devrait se dissoudre rapidement. Il ignore totalement d'où lui vient cette nouvelle connaissance. Le groupe est complètement désorienté, ignorant où il se trouve et qui l'a capturé. Ils découvrent une plaque portant leur nom et les informations de leur unité que Reyes parvient curieusement à lire. Ils remarquent également que toutes leurs armes ont été rechargées comme par enchantement. Leur commandant Kelly déclare qu'ils doivent absolument partir avant le retour de leur ravisseur. Ils trouvent un grand portail circulaire, mais son panneau de commande est désespérément inerte. En unissant leurs forces, les soldats parviennent à ouvrir manuellement l'imposante porte. Ils progressent dans un autre couloir pour découvrir une seconde porte, atrocement tordue et arrachée de ses gonds. Rhodey repère une grille de ventilation et Izzy envoie Reyes pour trouver un moyen de passer. Reyes traverse vaillamment les conduits sombres et sinueux pour finalement repérer une autre grille au-delà de la porte bloquée. Après leur avoir fait signe, le reste de l'escouade le suit à travers les conduits. De là, la porte déformée présente de terribles marques de brûlure et d'impact, suggérant une tentative désespérée pour la forcer. Le lieu est un labyrinthe déroutant et des sons étranges et profondément inquiétants commencent à résonner dans les coursives. En progressant, ils découvrent une effrayante traînée pourpre maculant le sol, ce qui fait monter la tension à un niveau insoutenable. Ils trouvent une console indiquant une panne de courant, ce qui explique leur libération de la chambre de stase. Ils trouvent une console indiquant une panne de courant, ce qui explique leur libération de la chambre de stase. La pièce suivante est emplie d'une brume dense et inhabituelle et une substance s'écoule d'en haut sur le visage de Ria. Il lève les yeux et découvre la vision la plus macabre qui soit, une douzaine de silhouettes suspendues par les pieds, toutes décapitées. Dans la salle attenante, Kelly et son unité découvrent une autre dépouille profanée, suspendue au-dessus d'une table étrange. Ils trouvent une femme ligotée nommée Robbie qui se réveille et s'exprime dans une langue inconnue. Ils la détachent rapidement, mais à cet instant précis, une bête monstrueuse apparaît juste devant Gibbs. La créature le lacère de ses griffes immenses et le projette à travers la pièce, démontrant sa puissance effroyable. Au même moment, Nash découvre une arme extraterrestre à l'aspect insolite dans la chambre précédente. Le reste de l'escouade entend le tumulte et se précipite, déchaînant un déluge de feu. Leurs munitions conventionnelles sont sans effet, ricochant sur la peau incroyablement résistante de la créature. L'alien met à terre les 3 soldats d'un seul et puissant revers de son membre. Lorsque Kelly tente de riposter, la créature le désarme avec une rapidité stupéfiante et le saisit à la gorge. Nash tend l'arme extraterrestre à Rhodey, qui semble savoir instinctivement comment s'en servir. Rhodey décoche une puissante rafale qui envoie enfin la redoutable bête au tapis. Il la croit vaincue, mais à leur approche, la créature pousse un cri terrifiant. Robbie s'empare alors de l'arme extraterrestre et achève elle-même la bête. Elle prononce des paroles qu'ils ne comprennent pas, puis tourne les talons et s'éloigne. L'escouade la suit, après avoir constaté avec un immense chagrin que leur camarade Gibbs n'a pas survécu. Dans le couloir suivant, Kelly stupéfie tout le monde, en particulier Robbie, en lui parlant dans sa langue maternelle. Soudain, un autre monstre surgit et Kelly ouvre le feu instantanément tout en pressant les autres de fuir. L'alien est équipé d'une arme à énergie et tire sur Ravi, qui est touché. Toute une escouade de ces monstruosités apparaît derrière leur chef, déclenchant une poursuite terrifiante.
Les soldats s'engouffrent dans le couloir suivant où Robbie actionne un levier pour sceller une porte. Kelly bloque la porte avec un couteau pour leur faire gagner de précieuses secondes, ordonnant à Jax et Robbie de trouver une autre sortie. Les créatures se mettent à pilonner la porte avec une force brutale et les soldats savent qu'elle ne tiendra pas longtemps face à l'assaut. Jax et Robbie trouvent une ouverture menant à des conduits et grimpent à l'intérieur, tandis que Reyes dit aux autres de les suivre. Jax et Robbie trouvent une ouverture menant à des conduits et grimpent à l'intérieur, tandis que Reyes dit aux autres de les suivre. Reyes dit aux autres de les suivre. Reyes décide de rester en arrière pour créer une diversion dans un acte d'un courage exceptionnel. Lorsque la porte finit par céder, Reyes tire sur la première créature, la faisant se refermer pour un court instant. Pourtant, les monstres franchissent l'obstacle et le cernent, le forçant à un sprint désespéré vers l'ouverture. Au moment où il atteint le conduit, une créature lui attrape la jambe et le tire en arrière dans une scène effroyable. Une autre bête regarde dans le conduit, mais Roddy l'abat d'un tir précis. Les membres restants de l'équipe trouvent une sortie totalement anéantie en découvrant que Reyes n'a pas survécu. Nash s'effondre complètement, hurlant de terreur face à la réalité d'affronter de véritables extraterrestres. Kelly le calme tout en s'interrogeant sur sa capacité à parler russe et sur la manière dont Roddy a utilisé l'arme extraterrestre. Robbie révèle qu'elle parle anglais et confirme qu'il se trouve sur un vaisseau spatial alien. Pendant ce temps, les extraterrestres utilisent un appareil pour extraire les souvenirs de Reyes, s'appropriant ainsi les connaissances de l'équipe. Grâce à cette information, le commandant extraterrestre se dirige vers la porte endommagée vue précédemment. Robbie explique que la créature balafrée est le chef et qu'ils sont en quête de nourriture. Dans la salle suivante, ils se retrouvent sur une passerelle surplombant un gouffre immense entouré d'une myriade de petites lumières scintillantes. Jax les inspecte de plus près et fait la découverte glaçante qu'il s'agit de capsules contenant des formes humanoïdes. Robbie les identifie comme des dormeurs et supplie l'équipe de s'éloigner de cette scène épouvantable. Il s'arrête un instant et Nash commence à se demander s'il s'agit d'un événement divin plutôt que d'un enlèvement extraterrestre. Il trouve ensuite un grand hangar contenant des objets qui ont été dérobés sur Terre. Kelly et l'escouade décident de se défendre et d'élaborer un plan d'attaque. Jax se porte courageusement volontaire pour servir d'appât, s'avançant dans un couloir et chantant pour attirer les créatures. Les créatures suivent sa voix, tandis que Jax les ramène vers le hangar. Lorsque les bêtes atteignent une impasse, Nash tire le premier coup depuis sa position, déclenchant l'embuscade. Le reste de l'unité ouvre le feu, submergeant complètement et éradiquant toute la patrouille extraterrestre. Toutefois, leur triomphe est de courte durée, car une autre unité entre dans le hangar, équipée de boucliers énergétiques impénétrables. L'équipe doit fuir, mais au milieu du chaos, Jax est tragiquement frappé par derrière et périt sur le coup. En achèvement hurle de fureur et réussit un tir parfait sur la créature qui a abattu son camarade. Les 4 survivants se replient dans un autre passage, juste au moment où d'autres hostiles avancent depuis la direction opposée. Ils sautent à travers une ouverture dans le mur, glissant le long d'une goulotte dans un bassin rempli de restes squelettiques. Alors que Nash recommence à paniquer, une voix appelle d'en haut, celle de la mère de Robbie, « Anya !» Anya, une soldate russe, les guide à travers des passages vers des pièces cachées contenant des œuvres d'art. Elle leur révèle la plus incroyable des vérités. Les extraterrestres ont localisé la Terre grâce à la carte se trouvant à bord de la sonde Voyager 1.
Les soldats sont restés en stase pendant des décennies, tandis que les extraterrestres analysaient leurs esprits. Les simulations de combat menées par les extraterrestres dans leurs esprits ont également eu un effet inverse, conférant aux soldats leurs nouvelles capacités énigmatiques ou dons. Armés de ces informations, les envahisseurs ont conquis la Terre en quelques semaines à peine, une révélation absolument accablante. Anya explique que son père a endommagé le réacteur du vaisseau et qu'elle a besoin d'aide pour empêcher les extraterrestres de contacter leur monde d'origine. L'unité, acceptant que leurs vies antérieures sont perdues, consent à un ultime combat désespéré. Leur plan est d'utiliser le système de ventilation pour atteindre le pont supérieur et placer des explosifs sur le réseau de communication. Kelly et Rhodey créeront une diversion pendant que Nash, Anya et Robbie poseront les charges. Pendant la fusillade, Kelly utilise un gantelet extraterrestre récupéré pour créer un bouclier protecteur. Les envahisseurs divisent leurs forces et Roddy fait le sacrifice suprême pour sauver Kelly et les autres. Il scelle une porte s'enfermant avec une unité entière et se bat jusqu'à son dernier souffle, les anéantissant tous dans une puissante explosion de grenades. Dans la chambre principale, l'équipe d'Anya est découverte alors que d'autres ennemis protégés par des boucliers apparaissent. Anya est grièvement blessée, mais parvient à faire exploser les charges, détruisant le réseau de communication et toutes les créatures près d'elle dans un acte final et éclatant. Nash crée une diversion pour permettre à Robbie de s'échapper, menant les créatures restantes dans une poursuite jusqu'à une impasse. Pendant ce temps, Kelly est neutralisée et capturée, se réveillant dans une cellule à côté de Robbie. Il est horrifié de découvrir une chambre entière remplie de captifs humains enfermés dans des enclos. Juste au moment où le commandant extraterrestre s'apprête à éliminer Kelly, Nash émerge de l'intérieur de la table et abat la créature d'un seul tir. Les deux soldats survivants se frayent un chemin jusqu'aux cellules et libèrent tous les captifs. Ils sont sur le point d'être submergés lorsque Nash lance sa ceinture d'explosifs et Kelly scelle une porte pour contenir la détonation. Alors que Nash se repose contre un portail, le commandant extraterrestre survivant l'empale à travers celui-ci. Kelly dit à Robbie de fuir et engage le redoutable commandant extraterrestre dans une confrontation féroce et finale. Après un affrontement épique, Kelly piège ingénieusement le commandant dans un portail qui se ferme, le terrassant enfin. Lui et Robbie localisent une sortie et avancent avec précaution pour faire la plus terrible des découvertes. Ils se tiennent sur la terre, mais c'est désormais une ruine désolée et fumante et leur combat ne fait que commencer.